Nous sommes dans les chapitres 37 et 38. Le chapitre 37, c'est toujours sur l'organisation du monastère en général. Chapitre 37 concerne un point très attachant, c'est la miséricorde, la douceur, la compréhension que l'on doit avoir à l'égard de ceux qui sont âgés et de ceux qui sont tout jeunes, les enfants particulièrement. Comme on l'a vu déjà, le monastère accueille des enfants au temps de Saint-Benoît pour leur éducation, parce qu'ils sont confiés par les familles en général. Et donc, il y a des enfants au monastère et bien sûr, il y a aussi des moines âgés. Et pour les uns et pour les autres, Saint-Benoît prévoit qu'il puisse y avoir des aménagements à la règle. Il ne s'agit pas de vouloir euh, prétendre à une pratique absolue, telle que sans cette pratique, il n'y aurait aucune vie de qualité possible, et donc faire passer le principe d'une ascèse théorique au-dessus de l'humanité des personnes. Et ça, je pense que dans la vie courante, c'est important de toujours le mettre en avant. Euh, Chacun fait à la mesure de ce qui lui est possible, d'une manière raisonnable. Forcer la note, vouloir à tout prix se conformer à un idéal impossible, devient une contre-indication au bout du compte. Si jamais on veut le faire simplement par fidélité à un devoir. Euh, non, ce qui importe, c'est la qualité du cœur, la qualité de l'amour et les pratiques qui peuvent aider à cette qualité du cœur, cette qualité de l'amour, doivent tenir compte des possibilités des personnes en présence. Et là, il y a une grande diversité. Comme on l'avait vu aussi dans des chapitres précédents, les besoins ne sont pas les mêmes selon les personnes. Donc on est obligé d'en tenir compte, sinon c'est quelque chose de très inhumain. Et puis il y a le chapitre 38 qui concerne aujourd'hui le lecteur au cours des repas. Donc on a déjà évoqué ça, les repas sont des moments quasi liturgiques qui prolongent en quelque sorte la symbolique eucharistique. Et pendant le repas, il y a une lecture qui est comme un accompagnement de la prise de nourriture pour nourrir en même temps l'esprit. Ces lectures sont en quelque sorte comme une médiation relationnelle puisque tout le monde entend la même lecture et cela inévitablement suscitera dans les temps de rencontre des commentaires, des discussions, des échanges d'opinions qui construiront aussi le corps de la communauté. Alors évidemment, il y a des livres plus ou moins intéressants, plus ou moins stimulants, mais je crois c'est à noter que aborder la question du repas comme un lieu de fraternité profond, où tout doit être nourri, le corps, l'âme et l'esprit, euh, de telle manière que on serve là aussi la cause d'une humanité qui vaille la peine d'être vécue, sans rien perdre, hein, en quelque sorte, ou simplement en perdant les illusions qu'on peut avoir de soi-même, mais en tout cas sans rien perdre de la vraie vie. Donc c'est un encouragement, je crois, même pour la vie courante à aborder les repas avec beaucoup d'attention, beaucoup de soin. Alors, Saint Benoît rentre dans les détails. Il dit que d'abord, il doit y avoir un silence tel que la lecture soit bien entendue. On veillera à ne pas interpeller les frères, même si on a besoin de quelque chose d'une manière dérangeante. Et le lecteur devrait être quelqu'un qui lit correctement et qui ne s'empare pas du livre n'importe comment. Voilà, ce sont des petits détails, mais qui montrent la qualité que Saint Benoît veut pour la vie de son groupe. Essayons d'être attentifs à cette dimension de fraternité dans les repas.
jusqu'à évoquer la communion eucharistique.